écrire Midi Libre demain. Vous avez été digne du champion ce soir. Ouais. Oui, un grand champion et un petit dauphin sympa. Bon, sur le déroulé du match, ça a quand même fait on a fait une bonne première mi-temps. On a fait une bonne première mi-temps. Peut-être qu'on aurait même pu marquer ce second but. Mais oui, une première mi-temps avec pas mal de maîtrise technique, des actions un peu dangereuses. Oui, on a été plutôt satisfaisant défensivement aussi. La deuxième mi-temps était plus compliqué. L'impact physique de cette équipe est dur à encaisser parfois. Et bon, peut-être aussi qu'on a payé peut-être une semaine un peu, on va dire, de relâchement, de léger relâchement. Une semaine de relâchement, mais pas mal de blessés aussi. Oui, ben c'est un signe. Hein. C'est un signe. Quand on n'a pas eu beaucoup de blessés tout au long de la saison. Quand vous avez des blessés comme ça, c'est qu'un signe que c'est peut-être que, on va dire l'hygiène. Oui, elle était un peu délaissée cette semaine. L'hygiène alimentaire, l'hygiène, voilà. Donc, l'hygiène nécessaire à un sportif de haut niveau est un peu négligée. Donc, il n'y a pas 3 blessés comme ça, sans 3 joueurs qui se blessent seuls. Voilà, j'ai eu peur qu'on finisse à 8 ou à 9 à un moment donné. Donc, mais c'est bien, les joueurs ont tenu, ils sont accrochés. On a eu une période très difficile en deuxième mi-temps où on subissait leur impact et malgré tout on s'est accroché. À la fin c'était un peu mieux parce qu'il devait y avoir aussi de la fatigue en face. Et ce but finalement il est un peu symbolique de cette équipe qui n'aura rien lâché jusqu'au bout. Ouais, il nous permet de garder la meilleure attaque de Ligue 2, donc ça c'est quelque chose qui me plaît bien. Et oui, il est symbolique parce qu'aussi c'est un jeune formé au club qui le met, capable de beaucoup jouer forcément cette saison. Donc voilà. Et puis aussi que ça veut dire que ces joueurs-là lâchent rien. Ils auraient pu sous les coups de boutoir en deuxième mi-temps, baisser les bras. Ça n'a pas été le cas. On n'a pas baissé les bras. Et puis voilà, on sait, lorsqu'il y a qu'un but d'écart, on sait très bien que ça peut à tout moment. On peut à tout moment revenir, donc c'est ça qui est bien. 73 points. 13 points. 75 buts, 73 points. Ouais, c'est un bon score. Hein. 73 points, c'est pas mal. 37 points à l'aller, 36 points au retour. Ça prouve aussi une certaine régularité. Voilà. En d'autres temps, on aurait été champion. Mais on est tombé sur une équipe qu'on n'est peut-être pas prêt de revoir en Ligue 2. Une équipe de ce niveau-là. Demain, vous attendez à quoi par rapport à la fête? On sera prêt. Il y a déjà des installations de fête. Vous attendez à ce qu'il y ait vraiment quelque chose de super ou... Écoutez, c'est fait pour le Ligny-moi, donc voilà, j'espère qu'il y aura une communion entre les joueurs et les supporters encore une fois, qu'on en profite encore un peu. Les 3 matchs clés de cette saison, c'est quoi? Moi, je veux dire le match du Havre, parce que le premier, la 5e journée, on aurait pu être très loin à ce moment-là, puisque quand on a joué le Havre, on était à 8 points de 2. En perdant, on aurait été à 11. Au bout de 5 journées, pour les têtes en tout cas, c'était déjà un tournant. Après, je veux dire le match de Lorient à Lorient, où là, on a compris qu'on pouvait rivaliser avec les meilleurs. Et puis après, la finalité, c'est-à-dire on va dire les 2 matchs Lorient-Clermont. Pas le PFC? Si, mais le PFC comme un autre. Après, je ne peux pas tous les dire. Je ne peux pas dire tous les matchs, mais le double match Lorient-Clermont, où on a assuré la montée à ce moment-là. Après, il y a eu Ajaccio, mais on va dire que c'est là que ça s'est joué. Est important aussi.
Un, parce que pour pas être décroché. Deux, parce que à Lorient, vraiment, je pense qu'on s'est dit, là, on peut rivaliser avec les meilleurs. Et puis le match retour de Lorient et le match de Clermont, parce que c'est là que ça s'est fait. Bon, très bien. Allez. Tout d'abord, on est vraiment, on se dit qu'on fait bien d'entraîner parce que c'est pour vivre ces moments-là, les partager, qu'on entraîne. Donc voilà, je suis vraiment très heureux, très fier. Je suis très heureux aussi parce qu'on a fait une deuxième mi-temps de champion, on a bien réagi, on a vu un très beau match entre deux équipes qui, à mon sens, méritent totalement de monter en Ligue 1 la saison prochaine. On a vu une multitude d'occasions, des équipes qui se livraient offensivement. Donc on a vu un beau spectacle. Et puis derrière, y a cette remise de trophée dans notre stade avec le public. Et puis vivre ces moments très intenses. C'est vraiment une grande joie. Et puis de les partager bien sûr avec le staff, avec les joueurs, avec les présidents. Et puis surtout avec notre public. C'est vraiment des soirées comme on en rêve. C'est la soirée de fête que tu avais imaginée ? Oui, complètement. C'est vrai que je souhaitais, je l'avais dit en début de saison, remplir de l'aune, vivre des émotions. Et là, c'est vrai que c'est encore plus que ce que je le souhaitais. Qu'est-ce qu'on dit, ces joueurs, à la causerie avant le dernier match de la saison ? Je leur ai expliqué que c'était un match de prestige, mais c'est surtout un match qu'il fallait remporter. Pour que la fête soit encore plus belle. Mais bon, c'est vrai que vu le déroulement du match, on est un tout petit peu frustré, bien sûr, d'avoir pris dans ce deuxième but et cette égalisation dans les dernières minutes. Mais voilà, c'est vite balayé par ensuite l'accueil et la clameur et les encouragements et les félicitations de tout le monde et puis de notre public. Quand on touche le trophée comme ça, c'est un peu concrétiser finalement les objectifs d'une saison et puis voir que là, ça y est, il est devant soi. Ouais, c'est exactement ça. C'est qu'on est en Ligue 1 depuis quelque temps, mais ce soir, c'est nos dernières minutes ensemble. C'était notre dernier match ensemble. Et puis surtout, il y a quelque chose de concret, bien sûr. C'est la remise du trophée. Et puis, il y a encore une autre saveur, puisque là on touche du concret. Et puis surtout, voilà, il y a des joueurs qui sont émus dans le vestiaire. Il y avait des joueurs qui étaient touchés par ces dernières minutes ensemble, parce qu'on a vraiment un grand cru cette année de 2017-2018 du Stade de Reims. Vous parlez d'émotion, David. Est-ce que quand on est au milieu de la pelouse comme ça, qu'on va recevoir un trophée, est-ce qu'on a un peu la voix éraillée, les jambes qui tremblent, un peu dans un état peut-être un peu second, tellement la joie est immense, on arrive à profiter de l'instant? Non, moi personnellement, après chacun le vit à sa manière, mais c'est vrai que moi personnellement je le vis assez intensément, et puis je le savoure surtout parce que voilà, j'ai envie de vivre le présent comme ça intensément. Ce sont des moments rares, encore une fois, donc j'ai envie d'en profiter, et puis ce soir c'est vraiment une très très belle soirée. Vous n'avez pas vraiment hâte de laisser partir vos joueurs en vacances, finalement, continuer à profiter de ces instants? Oui, c'est ce que j'avais dit. Alors, on va aller se faire une mini tournée au Maroc. Ensemble, on va vraiment vivre encore ces moments de partage. Et puis après, il sera le temps et il sera l'heure surtout de se quitter. Et puis surtout, voilà, ce sont des moments inoubliables pour la carrière des joueurs. Et puis j'espère surtout que mes joueurs n'oublieront jamais cette saison. Et puis que des liens d'amitié forts se sont tissés. Et puis qu'ils nous suivront tout au long de notre vie. Merci.